Bonjour, sœurs et frères. Je suis déjà heureux de vous retrouver ici. Je dois vous féliciter. On a tous beaucoup de choses à faire par-ci par-là, surtout c'est un week-end. Et vous n'avez plus le temps pour être là. Donc, si je ne vous félicite pas, je suis un mauvais garçon. Donc, je voulais dire, l'unité nationale, en bref, moi j'étais footballeur. Quand je suis arrivé en équipe nationale, il y avait des anciens. Les anciens qui nous ont dit, ne jouez pas comme vous jouez dans vos clubs. Ici, c'est l'équipe nationale. Jouez pour la nation, le patrimoine. Le drapeau retentit, c'est que tout le monde sont derrière vous. Quand les gens sont derrière vous, il faut respecter l'emblème de la jeunesse. Et vous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous, on va laisser le football et c'est à vous qui allez nous remplacer et vous serez les anciens et vous allez apporter aussi à la jeunesse qui viendront après. Donc, quand les vieux nous disaient ça, nous se sont dit, ah, mais vraiment c'est important, qu'est-ce qu'il faut faire demain? Avec un ballon dans le quartier, le papa qui a acheté le ballon pour ses enfants, mais il y a un grand qui prend le ballon, qui dit, bon, allez les gars, on va jouer. C'était l'union. On avait cette solidarité quand un jeune du quartier a mené son ballon que le papa achetait pour la famille. Il l'amène dans un coin et nous tous on se retrouve là-bas pour jouer. Donc nous on ne savait pas avant. Mais c'est aujourd'hui qu'on a grandi, on dit que c'était l'union. Mais pourquoi il ne jouait pas avec ses frères? Mais il préférait jouer avec tout le monde du quartier. Nous on était heureux. Donc aujourd'hui on a grandi. On dit que c'est la jeunesse. À nous aujourd'hui, les gens de la diaspora, avec le peu que vous avez, on peut tous mettre la main dans la pâte pour apporter un plus dans notre pays. Donc, en disant que hier, on a joué, on a laissé. Aujourd'hui, c'est nos jeunes. Demain, les jeunes vont laisser. Il y a d'autres qui vont nous remplacer. Donc, pourquoi avoir la haine? Pourquoi se diviser? Un exemple que je voulais vous prendre, que vous ne connaissez pas. On quitte le Nigeria, on arrive vers le Zaïre. Il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas de roues. Les roues arrière ne pouvaient pas sortir. On est resté là, plus personne ne parlait. On dit, c'est pas possible, on est sur le fleuve là. Il y a un gardien, Gomblé, qui dit, les petits, mettez-vous debout, on se tient, on va mourir tous ensemble. On a levé ceinture, tout ça là, on est arrivé là, nous tous on était comme ça. On a dit, bon, on va mourir. On a fait 43 minutes que je n'ai jamais oublié. Les autres pleuraient, les autres chiaient, les autres rondaient. Mais le peuple ne savait pas que nous on souffrait. L'avion était en haut, personne ne savait ça. On arrive là, Gomblé qui dit, bon les gars, on va mourir pour la nation. Bon, l'aviateur, il faut tomber, il faut atterrir sur le fleuve. Et c'est là où les roues sont sorties. Donc vous n'avez pas vécu ça. Nous, on a vécu ça. Donc c'était l'union. On joue pour qui? Pour le peuple. Pour la nation. Et à 10h, nous on va manger. On est interné. Nous à 10h, on va manger. Il y avait une queue qui se faisait jusqu'au goudron. À 10h. Le match se jouait à 16h. À 10h, il y avait une queue. Le peuple congolais mobilisé, avec la paix qu'il y avait, la solidarité, la cohésion nationale, tous, si tu viens pas ça dimanche, qu'est-ce que tu vas faire chez toi? Demain à l'école, les autres vont te demander, est-ce que tu as vu le match? Oh non. Ah, tu ne vas plus voir un match comme ça. Donc les gens étaient mobilisés, c'était l'amour, le patriotisme, l'amour de son pays. Et il y avait des autres, quand tu dis, mais tu ne vois pas, il y a l'hymne national. Mais vous étiez dans les gradins. Il y a des gens qui pissaient. Vous ne pouvez pas voir passer avec le short et puis ça passait là. Ah ouais. Donc à 10h, vous voyez quelqu'un avec son sac, son petit sac. Il avait son morceau de pain ou le morceau de manioc avec son bocaboni. Il rentre et il attend. Il rentre à 11h, il attend le match qui se joue à 16h ou 15h. Quelle mobilisation! Le patriotisme. Donc, nous, les gens de la diaspora, apporterons plus aux jeunes qui arrivent demain. Ne soyez pas divisés.
ça ne sert pas, ça nous amène nulle part. Je vous demande, l'union fait la force, la main dans la main. Aujourd'hui, vous avez laissé beaucoup de choses chez vous, vous êtes là. C'est comme les gens qui laissaient leur maison pour venir assister au match. Et pourtant, un militaire l'a tapé, mais il est toujours là. Il dit, vieux, c'était ça, c'est l'amour. À 10 heures, vous voyez un peu, quelqu'un qui laisse, il y avait des jeunes filles qui préparaient, il laisse la nourriture, mais il vient pour faire la queue, pour assister à son équipe nationale. Et c'était ça. On traverse encore, on va jouer au Zaïre. Il y a un monsieur qui arrive, bah petit dit qu'on a baillé. Ah quoi? Donc nous on va jouer sans argent. Non. Les anciens ont dit, petit on ne va pas jouer. On était au beach, hein. Oh non petit, on ne va plus jouer tout ça. Moi, toujours on disait que non, bon, vieux, c'est comme si toi on te paye. J'ai dit les gars, la nation a débloqué l'argent. On a traversé le feu, jouons d'abord. Comment on n'a pas travaillé, on veut de l'argent. Travaillons d'abord, on va donner plus. Le président de la République va écouter, et le président de la Fédération, et le ministre, ils vont donner l'argent. Oh non, toi c'est comme si on te paye toujours. J'ai dit, après moi, parce que je suis en équipe nationale depuis 83. Donc tous ceux qui sont venus vers le 86, j'étais le plus jeune du championnat national et de l'équipe nationale. C'est moi toujours qui amenais les ballons, tout ça. Donc quand je parlais, j'avais la parole. J'ai dit les gars, laissez les anciens, nous on va jouer. Celui qui est en forme prend le maillot. On a traversé le fleuve, c'est la nation qui nous envoie ici. Jouons les gars. Lorsque les jeunes ont pris le maillot, on a gagné Vita 2-0. C'était la fête de Mobutu. Donc on a joué contre Vita, j'ai marqué 2 buts. Je crois bien au Congo, il n'y aura pas une personne qui va marquer. Un défenseur qui va marquer le but comme ça. J'ai marqué 2 buts en 3 minutes. Contre Vita. J'ai marqué 2 buts en 3 minutes. Il n'y aura pas, je ne sais pas s'il y aura encore un joueur qui va marquer le but. Un attaquant peut-être pas. Donc, j'ai marqué les 2 buts en 3 minutes. Et c'était des boulets, hein. C'était 30 mètres. Et après, on est parti au vestiaire. On a vu quelqu'un venir, l'ambassadeur. Il dit, le petit, l'argent on a volé. Mais l'argent est là. On a dit, vieux, reste avec ton argent, demain on joue la finale. Et on va voir. Il y a le drapeau, donne-nous seulement le drapeau. On a pris le drapeau. J'ai pris le drapeau, j'ai collé ça. C'était avec le manioc. J'ai collé ça là. Le drapeau à l'époque. Et le drapeau en question, j'ai encore le drapeau là jusqu'aujourd'hui chez moi. Si vous venez chez moi, vous allez trouver le drapeau là. Avant avec deux palmes et tout ça là. Marteau l'enclume. Toujours là. Toujours là. Au manioc là. Non, c'est. Donc voilà, je vous ai amené un peu loin. Donc je voulais vous dire que j'ai connu le patriotisme que je vous donne aujourd'hui de votre côté. Nous les gens de la diaspora, essayons de tirer le fil d'un même côté pour apporter un plus. Ça ne sert pas de division. La division nous amène à rien. La main dans la main et l'union fait la force. Merci.